Le soleil de juin caressait doucement les toits de Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait promettre 1000 possibilités. Assise à la terrasse d'un café sur les Champs-Élysées, Amélie Durand sirotait son café crème, savourant la douceur de l'air et l'effervescence de la ville qui s'éveillait. Ses longs cheveux bruns dansaient légèrement dans la brise matinale et ses yeux noisettes pétillaient d'une joie de vivre contagieuse. À 32 ans, Amélie menait une vie qu'elle qualifiait de parfaitement ordinaire. Comptable dans un cabinet réputé du 8e arrondissement, elle appréciait son travail sans pour autant en être passionnée. Sa vie sentimentale, en revanche, était un désert affectif depuis sa dernière rupture 2 ans auparavant. Ses amis ne cessèrent de la pousser à sortir, à faire des rencontres, mais Amélie préférait se concentrer sur sa carrière et ses loisirs. Ce matin-là, pourtant, quelque chose était différent. Une excitation inhabituelle faisait vibrer l'air autour d'elle. Peut-être était-ce dû à cette robe légère couleur pêche qu'elle portait pour la première fois, ou à cette décision impromptue de prendre son petit déjeuner sur les Champs-Élysées plutôt que dans son appartement cosy du Marais. Quoi qu'il en soit, Amélie se sentait prête pour un changement, prête à accueillir l'imprévu. C'est alors qu'il apparut. Grand, élégant, vêtu d'un costume 3 pièces qui criait le luxe et le raffinement. Ses cheveux noirs, savamment décoiffés, et sa barbe de 3 jours lui conféraient un charme irrésistible. Il se dirigeait droit vers elle, un sourire enjôleur aux lèvres. « Pardonnez-moi, mademoiselle, » dit-il d'une voix suave qui fit frissonner Amélie. « Mais je ne pouvais pas passer devant vous sans vous dire à quel point vous illuminez cette terrasse de votre beauté. » Amélie sentit ses joues s'empourprer. D'ordinaire, elle aurait balayé ce genre de compliment d'un revers de main, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui la fascinait. Peut-être était-ce la lueur d'intelligence qui brillait dans ses yeux verts, ou la manière dont il se tenait, empreinte d'une assurance tranquille. « C'est très gentil à vous, » répondit-elle, surprise par l'assurance de sa propre voix. « Mais je doute d'illuminer quoi que ce soit à cette heure-ci. » L'homme rit, un son riche et chaleureux qui fit fondre un peu plus les défenses d'Amélie. « Vous vous sous-estimez, j'en ai peur. Permettez-moi de me présenter. Alexandre Mercier, enchanté. » Il lui tendit la main qu'elle serra, notant au passage la fermeté de sa poigne et la douceur de sa peau. « Amélie Durand » se présenta-t-elle à son tour. « Amélie » répéta-t-il, comme s'il savourait chaque syllabe. « Un prénom qui vous va à merveille. Dites-moi, Amélie, accepteriez-vous de partager votre petit déjeuner avec un inconnu? Je promets d'être de bonne compagnie. » Une partie d'Amélie, et celle qui était prudente et rationnelle, lui criait de décliner poliment et de partir. Mais une autre partie, plus forte, plus audacieuse, la poussait à accepter. Après tout, n'était-ce pas exactement le genre d'aventure qu'elle attendait? « Pourquoi pas, dit-elle finalement, lui indiquant la chaise en face d'elle. Après tout, la vie est trop courte pour refuser un petit déjeuner avec un charmant inconnu. Le sourire d'Alexandre s'élargit, révélant des dents parfaitement blanches. Il s'assit avec grâce, commandant un expresso serré au serveur qui passait. « Alors, Amélie, » commença-t-il, ses yeux verts plongés dans les siens, « parlez-moi de vous. Que fait une femme aussi ravissante sur les Champs-Élysées de si bon matin ?» Et ainsi débuta une conversation qui allait changer le cours de la vie d'Amélie. Alexandre se révéla être un auditeur attentif et un conteur fascinant. Il lui parla de son travail dans la finance internationale, des voyages qui le menaient aux 4 coins du monde, des rencontres extraordinaires qu'il avait faites. Amélie buvait ses paroles, se sentant transportée dans un monde d'aventures et de possibilités infinies. Les heures passèrent comme des minutes. Lorsqu'Amélie jeta un coup d'œil à sa montre, elle réalisa avec effroi qu'il était presque midi. « Oh non !» s'exclama-t-elle. « Je suis terriblement en retard pour le travail. » Alexandre posa sa main sur la sienne, un geste qui envoya des frissons le long de son bras. « Ne vous inquiétez pas, Amélie. La vie est faite d'imprévus, n'est-ce pas? Et celui-ci en valait largement la peine, du moins de mon point de vue. » Amélie ne put s'empêcher de sourire. « Vous avez raison, » admit-elle. « Mais je dois quand même y aller. Mon patron ne sera pas aussi compréhensif que vous. »« Bien sûr, je comprends, » dit Alexandre en se levant. « Mais avant que vous ne partiez, j'aimerais vous revoir. Que diriez-vous d'un dîner ce soir? Je connais un petit restaurant italien délicieux dans le 6e arrondissement. » Amélie hésita un instant. Tout allait si vite. Mais n'était-ce pas exactement ce dont elle avait besoin?
Une bouffée d'air frais dans sa vie bien ordonnée? D'accord, répondit-elle finalement. J'adorerais. Le visage d'Alexandre s'illumina. Il sortit une carte de visite de la poche intérieure de sa veste et la lui tendit. Voici mon numéro. Envoyez-moi un message avec votre adresse. Je viendrai vous chercher à 20 heures. Amélie prit la carte, ses doigts effleurant ceux d'Alexandre. À ce soir alors, dit-elle, le cœur battant. À ce soir, ma belle Amélie, répondit-il, portant sa main à ses lèvres pour y déposer un baiser léger comme une plume. Alors qu'elle s'éloignait, Amélie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Alexandre était toujours là, la regardant partir, un sourire énigmatique aux lèvres. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment marquait le début d'une aventure qui allait bouleverser sa vie de fond en comble. Le reste de la journée passa dans un brouillard pour Amélie. Elle tenta de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Alexandre. Son charme, son assurance, la façon dont il la regardait, tout en lui semblait trop beau pour être vrai. Et pourtant, la carte de visite dans son sac prouvait que cette rencontre n'était pas un rêve. À 18 heures, Amélie quitta précipitamment son bureau, ignorant les regards curieux de ses collègues. Elle rentra chez elle en trombe, son cœur battant la chamade à l'idée de la soirée à venir. Elle passa 1 heure à se préparer, choisissant avec soin une robe noire élégante qui mettait en valeur sa silhouette et appliquant son maquillage avec une précision inhabituelle. À 20 heures précises, la sonnette de son appartement retentit. Amélie prit une profonde inspiration, vérifia une dernière fois son reflet dans le miroir et alla ouvrir. Alexandre se tenait là encore plus séduisant que dans son souvenir. Il portait un costume gris anthracite qui semblait avoir été taillé sur mesure et tenait à la main un bouquet de roses rouges. « Bonsoir, Amélie, » dit-il, ses yeux parcourant sa silhouette avec une admiration non dissimulée. « Vous êtes absolument sublime. » Amélie sentit ses joues s'empourprer. « Merci, Alexandre. Vous n'êtes pas mal non plus. » Il lui tendit le bouquet avec un sourire. « Pour vous. J'espère que vous aimez les roses. »« Elles sont magnifiques, » répondit Amélie, touchée par ce geste romantique. Elle invita Alexandre à entrer le temps qu'elle mette les fleurs dans un vase. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, elle sentit le regard d'Alexandre sur elle. Il observait son appartement avec intérêt, notant les détails qui reflétèrent la personnalité d'Amélie, les étagères remplies de livres, les photos de voyage encadrées, le petit coin bureau où elle travaillait parfois le soir. « Vous avez un charmant appartement, » commenta-t-il. Il respire la vie et la curiosité. Amélie sourit, flattée par cette observation. « Merci. J'aime que mon chez-moi reflète qui je suis. »« Et qui êtes-vous, Amélie Durand ?» demanda Alexandre, s'approchant d'elle. « J'ai hâte de le découvrir. » Leur proximité soudaine fit battre le cœur d'Amélie plus fort. Elle pouvait sentir le parfum boisé d'Alexandre, voir les petites paillettes dorées dans ses yeux verts. Pendant un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser, mais il se contenta de lui offrir son bras. « Shall we ?» dit-il avec un sourire charmeur. Amélie prit son bras, savourant la chaleur de son corps à travers le tissu de son costume. « Avec plaisir, » répondit-elle. La soirée qui suivit fut comme un rêve pour Amélie. Alexandre l'emmena dans un petit restaurant italien, niché dans une ruelle pittoresque du 6e arrondissement. L'endroit était intime, éclairé aux chandelles, avec une atmosphère romantique qui semblait tout droit sortie d'un film. Pendant le dîner, Alexandre se montra attentionné et charmant. Il écoutait Amélie avec une attention soutenue, riant à ses blagues, posant des questions pertinentes sur sa vie et ses aspirations. Il lui parla de ses voyages, des affaires qu'il menait à travers le monde, peignant le tableau d'une vie excitante et glamour qui fascinait Amélie. Au fil de la soirée, Amélie sentit ses défenses s'effondrer une à une. Alexandre avait le don de la faire se sentir spéciale, unique. Quand il posait sa main sur la sienne ou effleurait son bras, elle sentait des frissons parcourir tout son corps. Après le dîner, ils décidèrent de marcher le long de la Seine. La nuit était douce. Paris scintillait de 1000 feux. Ils s'arrêtèrent sur le pont des Arts, admirant la vue sur Notre-Dame illuminée. « Paris est vraiment la plus belle ville du monde », murmura Amélie, accoudée au parapet. Alexandre se rapprocha d'elle, son bras frôlant le sien. « Elle l'est encore plus ce soir, » dit-il doucement, « grâce à vous. » Amélie tourna la tête vers lui, surprise par l'intensité de son regard. Lentement, presque comme au ralenti, Alexandre se pencha vers elle.
Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux et passionné à la fois. Amélie sentit son cœur s'emballer, son corps entier vibrant d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quand ils se séparèrent, Amélie était à bout de souffle. Elle regarda Alexandre, ne sachant que dire. « Je sais que c'est rapide, dit-il, caressant doucement sa joue. Mais je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un, Amélie. C'est comme si je vous connaissais depuis toujours. » Amélie hocha la tête, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. Elle aussi avait l'impression d'avoir trouvé une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas manquante jusqu'à présent. « Moi aussi, Alexandre, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus longuement cette fois, sous le ciel étoilé de Paris. Quand ils se séparèrent enfin, Alexandre prit les mains d'Amélie dans les siennes. « Amélie, » dit-il, son regard plongé dans le sien. « Je sais que ça peut sembler fou, mais j'aimerais vous revoir. Pas seulement demain ou après-demain, mais aussi longtemps que vous voudrez de moi. » Le cœur d'Amélie fit un bond dans sa poitrine. Une partie d'elle criait que c'était de la folie, qu'elle ne connaissait cet homme que depuis quelques heures. Mais une autre partie, plus forte, lui disait que c'était le destin, que certaines rencontres changeaient le cours d'une vie. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle finalement, un sourire radieux illuminant son visage. Alexandre l'attira contre lui, l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. Amélie ferma les yeux, savourant ce moment parfait. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait hâte de le découvrir. Ce qu'Amélie ne pouvait pas savoir, c'est que derrière le charme et les promesses d'Alexandre se cachait un secret qui allait bien. Les semaines qui suivirent furent comme un tourbillon pour Amélie. Alexandre était entré dans sa vie comme une tornade, bouleversant tout sur son passage. Chaque jour apportait son lot de surprises et d'émotions intenses. Les dîners aux chandelles dans les restaurants les plus chics de Paris, les balades main dans la main le long des quais de la Seine, les week-ends improvisés à la campagne, Amélie vivait un véritable conte de fées. Alexandre semblait toujours savoir exactement quoi dire et quoi faire pour la faire se sentir spéciale. Il la couvrait de cadeaux, des bijoux, des vêtements de créateurs, des parfums rares, affirmant que rien n'était trop beau pour elle. Amélie, qui n'avait jamais été particulièrement matérialiste, se laissait pourtant griser par ce luxe nouveau. Un mois après leur rencontre, alors qu'ils dînaient sur la terrasse d'un restaurant avec vue sur la tour Eiffel, Alexandre lui fit une proposition qui allait changer le cours de sa vie. « Amélie, ma chérie, » commença-t-il, prenant sa main dans la sienne, « ce mois passé à tes côtés a été le plus heureux de ma vie. Je sais que c'est rapide, mais quand on sait, n'est-ce pas ?» Amélie hocha la tête, le cœur battant. Elle aussi avait l'impression d'avoir trouvé son âme sœur. « J'ai une proposition à te faire, » continua Alexandre. « Je dois partir pour New York la semaine prochaine pour affaires. Je serai absent pendant 2 mois. Mais je ne supporte pas l'idée d'être loin de toi aussi longtemps. » Il fit une pause, ses yeux verts brillant d'une intensité qui fit frissonner Amélie. « Viens avec moi, » dit-il finalement. « Quittons Paris ensemble. Je veux te montrer le monde, Amélie. Je veux partager ma vie avec toi pleinement. » Amélie resta sans voix pendant un moment. Une partie d'elle était extatique à l'idée de cette aventure. Mais une autre partie, plus rationnelle, lui rappelait qu'elle avait un travail, un appartement, des responsabilités à Paris. « Alexandre, je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-elle. « C'est une proposition merveilleuse, mais mon travail... » Alexandre lui sourit tendrement. « Je comprends tes hésitations, mon amour. Mais pense-y, c'est l'opportunité d'une vie. Tu peux toujours retrouver un travail, mais une chance comme celle-ci ne se représentera peut-être jamais. » Il se pencha vers elle, son regard intense plongé dans le sien. « Je t'aime, Amélie. Je veux construire une vie avec toi. Dis oui et je te promets que tu ne le regretteras pas. » Le cœur d'Amélie battait la chamade. Elle savait que c'était de la folie, que tout allait trop vite. Mais n'était-ce pas exactement ce dont elle avait besoin? Une chance de sortir de sa routine, de vivre pleinement? « D'accord, » dit-elle finalement, un sourire radieux illuminant son visage. « Oui, Alexandre, je veux partir avec toi. » Le visage d'Alexandre s'illumina de joie. Il se leva de sa chaise, prit Amélie dans ses bras et la fit tournoyer, ignorant les regards amusés des autres clients du restaurant. « Tu ne le regretteras pas, mon amour, » murmura-t-il à son oreille. « Je te promets une vie d'aventures et de bonheur. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs.
Amélie donna sa démission à son travail, expliquant à son patron médusé qu'elle partait pour une nouvelle vie. Elle mit son appartement en location, fit ses valises, dit au revoir à ses amis qui, bien que inquiets de la voir partir si vite avec un homme qu'elle connaissait à peine, ne purent s'empêcher d'être heureux pour elle en voyant son bonheur évident. La veille de leur départ, alors qu'Amélie finissait ses bagages, Alexandre vint la voir avec une expression sérieuse sur le visage. « Amélie, mon amour, commença-t-il, il y a quelque chose dont je dois te parler avant notre départ. » Amélie sentit son cœur se serrer. Allait-il annuler leur voyage? Avait-il changé d'avis? « Ne t'inquiète pas, » la rassura-t-il en voyant son expression inquiète. « C'est juste. Eh bien, mon travail est parfois un peu compliqué. Je traite avec des sommes d'argent importantes, et parfois, pour des raisons de sécurité, j'ai besoin disons, de discrétion. » Amélie fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Ce que je veux dire, continua Alexandre, c'est que j'aurais peut-être besoin de ton aide pour certaines transactions. Rien d'illégal, bien sûr, juste, disons, de la gestion de fonds. Est-ce que tu serais d'accord pour m'aider si le besoin s'en faisait sentir ?» Amélie hésita un instant. Elle n'y connaissait pas grand-chose en finance internationale, et l'idée de gérer de grosses sommes d'argent l'intimidait un peu. Mais elle faisait confiance à Alexandre. S'il disait que tout était légal, alors c'était forcément le cas. « Bien sûr, » répondit-elle finalement. « Je serai heureuse de t'aider si tu en as besoin. » Le visage d'Alexandre s'éclaira d'un sourire soulagé. « Merci, mon amour. Tu ne peux pas savoir à quel point ça compte pour moi. » Il l'embrassa tendrement, et Amélie sentit ses derniers doutes s'envoler. Elle était prête pour cette nouvelle aventure, quoi qu'elle puisse lui réserver. Le lendemain, il s'envolait pour New York. Amélie était émerveillée par la ville, ses gratte-ciels vertigineux, son énergie vibrante. Alexandre les installa dans un luxueux appartement avec vue sur Central Park, et pendant les premières semaines, Amélie eut l'impression de vivre un rêve. Cependant, au fil du temps, de petites choses commencèrent à la perturber. Alexandre était souvent absent, parfois pendant des jours entiers, expliquant qu'il avait des réunions importantes. Quand il était là, il passait beaucoup de temps au téléphone, parlant dans des langues qu'Amélie ne comprenait pas. Un mois après leur arrivée, Alexandre lui demanda pour la première fois de l'aide pour une transaction. Il lui expliqua qu'il avait besoin qu'elle ouvre un compte bancaire à son nom et qu'elle y dépose une somme importante d'argent liquide. « C'est juste une formalité administrative, » lui assura-t-il. « Ça m'aide à gérer mes affaires plus efficacement. » Amélie hésita, mal à l'aise avec l'idée. Mais Alexandre insista, lui rappelant qu'elle avait promis de l'aider. À contre-cœur, elle accepta. Ce fut la première d'une série de faveurs qu'Alexandre lui demanda. Ouvrir des comptes bancaires, effectuer des virements, récupérer des colis dont elle ne connaissait pas le contenu. Petit à petit, Amélie se retrouva impliquée dans un réseau financier complexe qu'elle ne comprenait pas vraiment. Quand elle posait des questions, Alexandre devenait évasif, parfois même irritable. « Tu ne me fais pas confiance ?» demandait-il, la faisant se sentir coupable d'avoir douté de lui. Malgré ces moments de tension, leur relation semblait toujours aussi passionnée. Alexandre la couvrait toujours de cadeaux et d'attentions, et Amélie se disait que ses doutes n'était que le résultat de son inexpérience dans ce monde de la haute finance. 4 mois après leur arrivée à New York, alors qu'Amélie commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise avec la situation, Alexandre lui fit une nouvelle demande qui allait tout changer. « Amélie, mon amour, » dit-il un soir alors qu'ils dînaient dans leur appartement. « J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. » Amélie sentit son estomac se nouer. Elle commençait à redouter ces conversations. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. « J'ai une opportunité d'investissement incroyable, » expliqua Alexandre, ses yeux brillants d'excitation. « Ça pourrait nous rapporter des millions. Mais j'ai besoin de fonds rapidement pour saisir cette chance. » Amélie fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. Tu n'as pas déjà beaucoup d'argent ?» Alexandre soupira. « C'est compliqué, ma chérie. La plupart de mes avoirs sont, disons, gelés pour le moment. Des histoires de taxes, tu comprends. Mais j'ai besoin de liquidités rapidement. » Il prit la main d'Amélie dans la sienne, la regardant intensément. « J'ai besoin que tu m'aides. Tu as toujours tes économies à Paris, n'est-ce pas? Si tu pouvais me les prêter juste pour quelques semaines, je pourrais faire cet investissement. Je te promets que je te rembourserai avec les intérêts. »
Amélie sentit son cœur s'accélérer. Ses économies représentaient tout ce qu'elle avait mis de côté pendant des années de travail. C'était sa sécurité, son filet de secours. « Alexandre, je ne sais pas, » balbutia-t-elle. « C'est beaucoup d'argent. Et si quelque chose se passait mal ?» Le visage d'Alexandre se durcit légèrement. « Tu ne me fais pas confiance, Amélie, après tout ce que nous avons vécu ensemble ?» La culpabilité envahit Amélie. Comment pouvait-elle douter de l'homme qu'elle aimait, l'homme qui avait tout quitté pour être avec elle? « Bien sûr que je te fais confiance, dit-elle finalement. C'est juste que... » « Alors prouve-le, » l'interrompit Alexandre. « Fais-moi confiance sur ce coup-là. Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Amélie hésita encore un instant, puis finit par céder. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je vais te transférer l'argent demain. » Le visage d'Alexandre s'illumina. Il la prit dans ses bras, la couvrant de baisers. « Tu ne le regretteras pas, mon amour, je te le promets. » Cette nuit-là, alors qu'Alexandre dormait paisiblement à côté d'elle, Amélie resta éveillée, tourmentée par des doutes qu'elle n'osait pas s'avouer. Elle avait le sentiment terrible qu'elle venait de faire une énorme erreur, mais elle ne pouvait pas s'imaginer qu'Alexandre, l'homme qu'elle aimait, puisse la trahir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette décision allait marquer le début de la fin de son rêve américain et le début d'un cauchemar dont elle n'aurait jamais imaginé l'ampleur. Le lendemain du transfert de ses économies à Alexandre, Amélie se réveilla avec un sentiment de malaise qu'elle n'arrivait pas à dissiper. Elle tenta de se rassurer, se disant qu'Alexandre ne ferait jamais rien pour lui nuire. Pourtant, un doute insidieux commençait à s'insinuer dans son esprit. Les jours qui suivirent ne firent qu'accentuer son inquiétude. Alexandre semblait distant, passant de plus en plus de temps au téléphone, parlant à voix basse dans des langues qu'elle ne comprenait pas. Quand elle essayait de lui parler de l'investissement, il changeait de sujet, lui assurant que tout se passait bien et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Une semaine après le transfert, Amélie décida de prendre les choses en main. Profitant de l'absence d'Alexandre, elle se mit à fouiller dans ses affaires, à la recherche de n'importe quoi qui pourrait la rassurer. Ce qu'elle trouva la glaça d'effroi. Dans un tiroir caché du bureau d'Alexandre, elle découvrit plusieurs passeports à différents noms, tous avec sa photo. Des liasses de billets en diverses devises étaient dissimulés dans une valise. Mais le pire était un dossier rempli de documents détaillant ce qui semblait être un vaste réseau d'escroqueries financières. Le cœur battant, les mains tremblantes, Amélie réalisa l'horrible vérité. Alexandre n'était pas l'homme d'affaires brillant qu'il prétendait être. C'était un escroc, un manipulateur qui l'avait utilisé pour ses propres fins criminelles. Alors qu'elle était assise là, au milieu des preuves de sa naïveté, Amélie entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Alexandre était de retour. « Amélie, où es-tu, mon amour ?» appela-t-il depuis le salon. Paniquée, Amélie tenta de remettre les documents en place, mais c'était trop tard. Alexandre apparut dans l'encadrement de la porte, son visage passant de la surprise à la colère en une fraction de seconde lorsqu'il vit ce qu'elle faisait. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. Amélie se leva, tremblante. « Qui es-tu vraiment, Alexandre ? Ou devrais-je dire, quel est ton vrai nom ?» Le masque de charme d'Alexandre tomba, révélant un visage dur et froid qu'Amélie n'avait jamais vu auparavant. « Tu n'aurais jamais dû fouiller dans mes affaires, Amélie. »« Tu m'as menti, » dit-elle. « Ah, les larmes aux yeux. Tu m'as utilisé. Tout ça, c'était un mensonge. » Alexandre eut un rire sans joie. « Pas tout. J'ai vraiment apprécié notre temps ensemble. Tu étais une distraction agréable. Mais les affaires sont les affaires, ma chère. »« Mes économies, » murmura Amélie. « Qu'as-tu fait de mon argent ?»« Il est parti, » répondit Alexandre sans une once de remords. « Comme je le serai bientôt. Tu devrais me remercier, Amélie. Je t'ai offert l'aventure que tu désirais tant. » Amélie sentit la colère monter en elle, remplaçant la peur et le chagrin. « Je vais aller à la police, » dit-elle avec détermination. « Je vais tout leur dire. » Le visage d'Alexandre se durcit. « Je ne crois pas, non. Tu vois, Amélie, tu es impliquée maintenant. Tous ces comptes que tu as ouverts, ces transactions que tu as effectuées, tu es aussi coupable que moi aux yeux de la loi. » Amélie sentit le sang se glacer dans ses veines. Il avait raison. Sans le vouloir, elle était devenue complice de ses crimes. « Que vas-tu faire de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Alexandre la regarda pendant un long moment, comme s'il évaluait ses options.
Rien, dit-il finalement. Je vais partir, et tu ne me reverras plus jamais. Si tu es sage et que tu gardes le silence, peut-être que tu t'en sortiras sans trop de dégâts. Mais si tu parles, eh bien, je connais beaucoup de gens dangereux, Amélie. Des gens qui n'hésiteraient pas à faire taire une petite comptable trop bavarde. Sur ces mots, il se tourna et quitta la pièce. Amélie l'entendit rassembler rapidement quelques affaires, puis la porte d'entrée claqua. Il était parti. Amélie s'effondra sur le sol, secouée de sanglots. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu laisser cet homme détruire sa vie en quelques mois? Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour Amélie. Elle découvrit que non seulement ses économies avaient disparu, mais qu'Alexandre avait également contracté plusieurs prêts en son nom, la laissant avec une dette écrasante. Son nom était lié à des dizaines de transactions suspectes, et elle savait qu'il était seulement question de temps avant que les autorités ne commencent à poser des questions. Paralysée par la peur et la honte, Amélie ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas retourner à Paris. Elle n'avait plus rien là-bas, et la pensée de faire face à ses amis et sa famille, après cette humiliation, lui était insupportable. Mais elle ne pouvait pas non plus rester à New York, où chaque coin de rue lui rappelait sa naïveté et sa stupidité. Ce fut dans cet état de désespoir qu'Amélie rencontra Sarah, sa voisine de palier. Sarah était une avocate spécialisée dans les affaires de fraude financière, et un soir, voyant Amélie en larmes dans le couloir, elle l'invita chez elle pour parler. Au début, Amélie était réticente à se confier, mais face à la gentillesse et à l'empathie de Sarah, elle finit par tout lui raconter, sa rencontre avec Alexandre, leur histoire d'amour, et comment tout s'était effondré. Sarah l'écouta sans juger, puis lui dit quelque chose qui allait changer le cours de sa vie. « Amélie, tu n'es pas la première à tomber dans ce genre de piège, et tu ne seras malheureusement pas la dernière. Mais tu as le choix maintenant. Tu peux soit te laisser abattre par ce qui s'est passé, soit tu peux te battre et essayer de réparer les dégâts. »« Mais comment ?» demanda Amélie, désespérée. « J'ai tout perdu. Je suis endettée jusqu'au cou, et je risque d'aller en prison si la vérité éclate. » Sarah lui prit la main, la regardant droit dans les yeux. « Écoute-moi bien, Amélie. Ce que je vais te proposer ne sera pas facile. Ça va demander du courage, de la détermination et beaucoup de travail. Mais si tu es prête à te battre, je peux t'aider à t'en sortir. » Et c'est ainsi que commença le long et difficile chemin d'Amélie vers la rédemption. Avec l'aide de Sarah, elle décida de tout avouer aux autorités. Ce fut un processus long et pénible. Amélie dut raconter son histoire encore et encore, fournir chaque détail de sa relation avec Alexandre et de son implication involontaire dans ses activités criminelles. Grâce à sa coopération et à l'habile défense de Sarah, Amélie évita la prison. Mais les conséquences de ses actes étaient lourdes. Elle dut rembourser une grande partie de l'argent impliqué dans les fraudes, ce qui la laissa avec une dette monumentale. Son nom fut associé à un scandale financier international, ce qui rendit presque impossible pour elle de trouver un emploi dans son domaine. Mais Amélie ne se laissa pas abattre. Inspirée par Sarah et déterminée à reprendre le contrôle de sa vie, elle décida de transformer son expérience en quelque chose de positif. Avec l'aide de Sarah, elle commença à donner des conférences sur les dangers des arnaques amoureuses et financières. Son histoire, aussi douloureuse soit-elle, touchait les gens et les aidait à éviter de tomber dans les mêmes pièges. Petit à petit, Amélie reconstruisit sa vie. Elle trouva un emploi modeste dans une association d'aide aux victimes de fraude, mettant son expérience au service des autres. Elle commença à écrire un livre sur son expérience, espérant que son histoire pourrait servir d'avertissement et d'inspiration pour d'autres. 5 ans après sa rencontre fatidique avec Alexandre, Amélie était une femme transformée. Elle avait remboursé une grande partie de ses dettes, s'était fait un nom en tant que conférencière et auteure, et avait même commencé à étudier le droit, inspirée par Sarah qui était devenue sa meilleure amie et mentor. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence dans une université, Amélie reçut une nouvelle qui allait boucler la boucle de son histoire. Alexandre avait été arrêté en Thaïlande, pris dans une nouvelle tentative d'escroquerie. Les autorités internationales le recherchaient depuis des années, et grâce en partie au témoignage d'Amélie, il allait enfin faire face à la justice. Quand elle apprit la nouvelle, Amélie ressentit un mélange complexe d'émotions. Il y avait de la satisfaction de voir la justice enfin rendue, mais aussi une pointe de tristesse pour la jeune femme naïve qu'elle avait été, qui avait cru en l'amour
et avait tout risqué pour lui. Ce soir-là, assise dans son petit appartement new-yorkais, Amélie réfléchit à tout le chemin qu'elle avait parcouru. Elle avait perdu beaucoup, son argent, sa confiance, une partie de son innocence, mais elle avait aussi gagné énormément, une force qu'elle ne se connaissait pas, des amis fidèles comme Sarah et un but dans la vie. Elle aidait maintenant d'autres personnes à éviter les pièges dans lesquels elle était tombée, transformant sa douleur en quelque chose de positif. Amélie réalisa que, aussi étrange que cela puisse paraître, elle était reconnaissante pour cette expérience. Non pas pour la douleur et la trahison, bien sûr, mais pour les leçons qu'elle en avait tirées. Elle avait appris la valeur de la persévérance, l'importance de la vérité et le pouvoir de la rédemption. Alors qu'elle regardait par la fenêtre le soleil se coucher sur la skyline de New York, Amélie sourit. Sa vie n'avait pas du tout pris la direction qu'elle avait imaginée ce jour-là sur les Champs-Élysées. Mais peut-être que c'était mieux ainsi. Elle était plus forte maintenant, plus sage, et déterminée à utiliser son expérience pour faire une différence dans le monde. L'histoire d'Amélie n'était pas un conte de fées. C'était une histoire de chute et de rédemption, de naïveté et de sagesse durement acquise. Mais c'était son histoire, et elle en était fière, car au final ce n'est pas la façon dont on tombe qui compte, mais la façon dont on se relève. Et Amélie s'était relevée, plus forte que jamais. Comme elle le disait souvent dans ses conférences, « Parfois, le plus grand amour de votre vie n'est pas une personne, mais la leçon que vous apprenez en perdant cette personne. » Et pour Amélie, cette leçon avait été le début d'une nouvelle vie, une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais qu'elle ne changerait pour rien au monde.